Sport de Troyes. Avec la Société Générale, à la rencontre du rugby. Et cette finale de la Coupe de France de rugby Challenge Yves du Manoir, elle a lieu à Nîmes, entre Pau qui était déjà finaliste l'année dernière, battu par Brive. Et cette année, c'est Bourgoin qui sera en face des Palois, avec bien sûr en plus en jeu une place en Coupe d'Europe. On va tout de suite rejoindre là-bas Jean-Marc Lénoré pour la réalisation, Jean-Louis Calmejane et bien sûr nos deux Pierre, Pierre Selviac et Pierre Alaba-Adéjo. J'espère qu'on va vivre une après-midi de fête avec cette finale, messieurs. Bonjour. Bonjour, faites la fête. Faites la fête dès cet après-midi sur France 2 grâce à cette finale de la Coupe de France. Trophée Yves du Manoir qui va donc opposer dans quelques instants à gauche sur votre écran avec le maillot blanc et vert la section paloise, à droite sur votre écran avec le maillot ciel et grenat l'équipe de Jailleux-Bourgoin. Les deux équipes viennent de pénétrer dans l'arène. Vous les avez aperçues. Elles sont particulièrement motivées, préparées pour cette grande finale dans une ambiance extraordinaire ici au Stade des Costières à Nîmes qui est pratiquement plein. Il fait un temps superbe. Bref, toutes les conditions sont réunies pour faire de cette finale de la Coupe de France trophée Yves du Manoir une superbe finale. On peut dire, Pierre Alba-Adéjo, qu'à l'applaudimètre, c'est Bourgoin qui a gagné la première manche, tant les supporters de Bourgoin-Jailleux sont nombreux et plus nombreux que ceux de Pau. En revanche, en ce qui concerne le TOS, c'est Pau qui a gagné le TOS et c'est Pau qui a choisi le terrain. Et bien voilà, vous avez presque tout dit sur l'ambiance qu'il y a. Effectivement, Bourgoin a remporté la première manche, mais on s'y attendait, tout le monde s'y attendait. C'est le club qui dispose de plus de supporters. Et ici, vous voyez le lâcher de ballon portant les couleurs de l'espoir, les couleurs vertes, et tout le monde espère pourquoi? Parce que ce match a un attrait supplémentaire, c'est que le vainqueur de celui-ci eh bien, va se voir offrir une place pour la Coupe d'Europe, la grande Coupe d'Europe. C'est vous dire l'intérêt de ce match et combien les joueurs sont motivés de part et d'autre. Mais tout ça, j'espère, ne contractera pas trop les joueurs et que le jeu pourra se dérouler et qu'on assistera à une très belle finale pour l'ambiance. Vous l'avez dit, je crois que rarement nous avons vu une phase éliminatoire avec autant d'ambiance dans un stade ici à Nîmes. L'arbitre de ce match est un Anglais, c'est un arbitre international. Il s'agit de Ed Morrison, que vous voyez ici en gros plan, sur ces images sélectionnées par Jean-Marc Lénoré. Il est assisté à la touche de M. Castou du comité de Provence et de M. Boréani du comité de Côte d'Argent. Ed Morrison donne un relief particulier à cette finale. L'équipe de Bourgoin a déjà remporté la conférence européenne, je vous le rappelle. Elle se trouve opposée à la section paloise. Rappelons pour la petite histoire que ces deux équipes, Bourgoin et Pau, étaient adversaires en quart de finale du championnat de France l'an dernier et que c'est Pau qui s'était qualifié aux dépens de Bourgoin. L'équipe de Pau était déjà finaliste du Challenge Yves du Manoir la saison passée face à Brive, mais Pau avait perdu en finale devant Brive. C'est une finale inédite car c'est la première fois que Bourgoin et Pau se rencontrent à l'occasion d'une finale de la Coupe de France. Je vous rappelle que le trophée qui récompensera le vainqueur est le Challenge Yves du Manoir, comme le bouclier de Brennus est le trophée qui récompense le vainqueur du championnat de France. Voilà, c'est parti avec David Ocagne pour le coup d'envoi. À la réception, il y a du Berjalien. Ils ont formé le môle, progressant, mise au sol, pénalité, a dit monsieur l'arbitre. Effondrement du môle par les joueurs de Pau. C'est ce qu'il a dit, monsieur l'arbitre, monsieur Morrison. Pour la remise en jeu, c'est bien joué avec Mazille. Repénalité, parce qu'il y a un hors-jeu, a dit monsieur Morrison. Et voilà, se plier au règlement vu par monsieur Morrison. C'est un Anglais. Peut-être qu'on aura des difficultés de part et d'autre pour pouvoir assimiler son arbitrage, c'est vrai. C'est Fabre, le demi d'ouverture de Bourgoin-Jallieu qui trouve cette touche dans le camp de la section paloise. Voici Fabre, longtemps incertain, il avait été blessé en championnat contre le Stade Toulousain dimanche dernier, mais il tient sa place à l'occasion de cette finale. Remise en jeu à la touche dans les 30 mètres de la section paloise. Mise en jeu faite par Sanchez, Jean-Pierre Sanchez, le talonneur de Bourgoin.
Bourgoin-Jallieu. La balle est récupérée par la troisième ligne de Bourgoin, mise au sol. Et on joue sur le côté fermé avec Fabre. Pour Cassagne. Plaqué. Mazille attend cette balle. Derrière le regroupement de Bourgoin, ce sera une mêlée fermée avec l'introduction Jailleux-Bourgoin, sifflée par M. Morrison. Pierre ? Oui, vous m'avez pas demandé de quel côté souffle le vent. Allons-y. Ok de faute. Eh bien, écoute, Ok le foot. il souffle en faveur de Pau. Légèrement. C'est Pau qui a choisi le terrain, le coup d'envoi. Absolument, Pierre. Mazille a fait l'introduction. Mazille pour Cassagne. Une passe sautée pour Glas. Glas contré par Donciac. Et la balle sort en touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Bourgoin. Notez que dans l'équipe de Bourgoin, le 3 carrel gauche, Nigel Jenny, joue avec un casque. Alors que la remise en jeu va être effectuée par le capitaine de la section paloise, Joël Rail. Balle gagnée par le pack de Pau. Elle s'est bien regroupée. On a mis les Verjaliens à la faute du côté de Pau, c'est bien fait. Et c'est une pénalité qui va être certainement jouée par Brusque, Nicolas Brusque. Vous allez voir ce jeune homme lorsqu'il va intervenir dans la ligne de 3/4. Il fait mal, comme on dit. C'est un garçon qui a d'énormes moyens et un très long coup de pied. Et comme c'est sur une pénalité, vous le savez maintenant, la remise en jeu sera jouée par celui qui a bénéficié de la pénalité, en l'occurrence la section paloise. Ne vous laissez pas abuser si vous voyez Dax sur les maillots de Pau. C'est uniquement une publicité en faveur de l'eau de Dax. Mais c'est bien l'équipe de Pau qui joue avec le maillot blanc, maillot de vert. Vous voyez que c'est sympa entre Dax et Pau. La mise en jeu va être jouée par Ray, le capitaine de la section paloise. Et c'est dans le camp de l'équipe de Bourgoin. Allez, Ray, qui va-t-il choisir? Cléda peut-être, oui, bien détendu, bien protégé aussi. Oh, la progression du collectif palois, c'est là où ils sont forts, Pau aussi. Il ne faut pas négliger cette phase de jeu. La preuve, ils étaient tellement forts qu'ils ont obligé les Berjaliens à venir à la faute. Et c'est une pénalité dans le domaine du réalisable pour David Ocagne. Et ça nous donne l'occasion de rappeler le quart de finale à Brive l'an passé entre la section paloise Rappelez-nous. et l'équipe de Jailleux-Bourgoin. Tout simplement... ce quart de finale s'était soldé par un duel de buteurs et à ce jeu-là, c'est David Ocagne qui l'avait emporté sur le buteur de l'équipe de Bourgoin, en l'occurrence Patrice Fabre. David Ocagne qui depuis d'ailleurs a gagné ses galons d'international. David Ocagne qui s'était révélé dans cette phase finale du championnat de France la saison passée. Bien, David Ocagne a l'occasion d'ouvrir le score. On va situer, elle est à peu près à 30 mètres des poteaux bergaliens, à droite de ceux-ci en les regardant. C'est la 4e minute de cette première mi-temps ici à Nîmes, au stade des Costières. Dans une ambiance de folie. Assourdissante cette ambiance, assourdissante. Allez, David Ocagne, c'est parti, concentration. Il analyse la direction du ballon dans son esprit. Il met en mémoire la trajectoire qu'il voudrait obtenir. Et elle sera à gauche. Non, ça passe à côté. Toujours 0-0. Réception avec une balle loupée de Péquilier. Mais comme il était de dos à l'adversaire, il n'y avait pas en avant. Donc c'est un renvoi à 22 mètres qui va être joué par Fabre. 5 minutes de jeu en finale de la Coupe de France de rugby ici à Nîmes. 0-0 entre Bourgoin et Pau. Coup d'envoi joué et réceptionné par les joueurs de la section paloise, mais il y avait un en avant sur la réception. Donc il y aura une pénalité, une mêlée avec l'introduction de la balle pour Mazille. Regardez bien Mazille, regardez bien aussi en face de lui Torossian. Deux demi de mêlée de très haut niveau. Percussion du côté de Bourgoin. Jallieu, vous disiez, Pierre? Oui, car c'est l'association de deux communes, Bourgoin et Jallieu, qui a donné naissance au club le plus représentatif du rugby du Sud-Est, puisque Bourgoin-Jallieu a terminé premier des poules de qualification, il faut quand même le rappeler. Bourgoin-Jallieu a gagné la conférence et Bourgoin-Jallieu a maintenant acquis le statut de grand favori. Et voilà, et le dégagement qui est contré de Fabre. Péclier est à la réception pour Bourgoin. Oui, un bon compte de Leloir là.
Ils n'ont pas récupéré la balle, les Palois, mais ils l'ont quand même en possession avec Brusque qui dose son coup de pied pour ne pas le mettre directement en touche. Malheureusement pour lui, il a tiré la touche directe. Touche directe trouvée par Nicolas Brusque qui avait rejoint le groupe France contre l'Italie à Grenoble. Alors qu'on a revu le contre ici de Frédéric Leloir sur un dégagement un peu tardif de Patrice Favre. Tout ça va donner une remise en jeu en touche de la part de Sanchez dans les 40 mètres palois. Sanchez va faire la remise en jeu à la touche. En plus de balle, Perron pour Bourgoin. Oui, Perron, excellent preneur de balle, il mesure 2 mètres et quelques. Et regardez là, c'est le collectif bergalien qui est en train de s'enfoncer dans le pack de Pau. Il ne recule pas beaucoup et qui embrouille un petit peu le jeu de Bourgoin, alors que ceux-ci se sont repris. Là, il devrait libérer la balle, autrement il y aura une mêlée avec introduction pour Bourgoin. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre dans la répartition du ballon par M. Morrison, parce que logiquement sur un molle, lorsque la balle ne sort pas, eh bien on donne la balle à l'adversaire qui n'était pas à l'origine du molle. Là c'est Bourgoin qui était à l'origine du molle, l'arbitre leur a rendu le ballon. Bizarre, sorti pour Mazille. Non, l'arbitre donne un coup franc. Peut-être qu'il y a une mêlée effondrée. Et c'est le pilier gauche qui se fait réprimander, il n'y a même pas de coup franc, il fait refaire la mêlée. Il a raison. Ah, là, il y a pénalité. Oui. C'est notre pote Triep Capdeville qui se fait réprimander. Triep Capdeville, l'homme aux multiples prénoms. Et surtout au surnom à rallonge, puisque il s'appelle Pierre Gilbert Jean-Triep Capdeville, le pilier amuseur public de la section paloise, qui vient de prendre cette pénalité. C'est grâce à lui en tout cas si les joueurs de la section paloise portent sur leur short aujourd'hui une petite pub, mais c'est une pub à des fins caritatives. C'est au profit de l'association Diabète Avenir qui réunit les enfants diabétiques, parce que Triep est diabétique et il a pensé à eux. Eh bien, c'est très bien. Patrice Favre va tenter la pénalité, 35 mètres. Et elle est belle, elle passe entre les poteaux. Le score est ouvert ici à Nîmes. Pierre, oui. Pierre avec Michel Couturas. Michel, vous utilisez toutes les facilités qu'on vous donne, y compris les fautes de l'adversaire en début de match. Oui, mais pour le moment, le match est assez équilibré, je crois. Il a du mal un petit peu à démarrer, on a du mal à trouver le rythme, et puis les défenses sont superbement organisées encore. Mais bon, effectivement, on a su mettre à profit une pénalité. La remise en jeu est effectuée par Ocagne. Oui, avec une réception de Théron. La balle est toujours à l'avantage des Berchaliens. Mais Mazille qui met là, il fait une fuite, qui n'a pas pu se défaire du ballon, mais il offre quand même à ses équipiers de devant. Ils l'ont extraite pour Favre. Long coup de pied de celui-ci dans les bras. Regardez bien Bernard Salle, attention, c'est un formidable ailier. Et la balle sort en touche. La balle sort en touche dans le camp de la section paloise. La remise en jeu donc va être effectuée à une quarantaine de mètres de la ligne de la section. Et cette remise en jeu va être effectuée par Jean-Pierre Sanchez, le pilier de Bourgoin. Avec cette énorme pression des supporters de Bourgoin-Jallieu. Ils sont venus de partout, de l'Isère, mais d'ailleurs aussi les supporters de Marc Cessillon et de sa troupe. La prise de balle, Théron à deux mains, remarquable. Vas-y, attend cette balle, il y a pénalité. Il y a pénalité parce qu'un joueur de Pau était hors jeu, signalé par M. Morrison. Et oui, ça n'a pas échappé à M. Morrison. Repénalité à l'avantage de Bourgoin. Et là, ils vont au contraire taper en touche pour hériter ensuite de la remise en jeu. S'ils trouvent la touche, ça y est, c'est trouvé, c'est fait. La balle est sortie en touche dans les 22 mètres de la section paloise. C'est bien joué, tactiquement. 10 minutes de jeu ici à Nîmes en finale de la Coupe de France. 3-0 pour Bourgoin.
Alors on va bien suivre cette remise en jeu et le gain de balle. Il est important pour les deux équipes. L'un dans le sens offensif, Bourgoin, l'autre dans le sens défensif. La section paloise à 15-20 mètres des buts de Pau. Allez, Sanchez. Un bon relais Sanchez pour Mazille. Mazille Congla, plaqué haut dans les 22 mètres de la section paloise. Ballon récupéré par les Palois. C'est Bria qui a récupéré cette balle. Avec une charge de relais maintenant pour Pau. Mise au sol, la balle mêlée ouverte. L'avantage de Pau dans l'axe pour David Ocagne qui va dégager loin son camp. Très beau dégagement de David Ocagne qui ramène les opérations près de la ligne médiane. C'est dire l'excellent coup de pied de David Ocagne. Luno, l'un des deux entraîneurs de la section paloise, qui était d'ailleurs tout comme l'État démissionnaire après la Coupe d'Europe ratée de la section, qui a repris sa démission pour le plus grand bien de la section paloise et qui amène cette section pour la deuxième fois consécutivement en finale du challenge Yves du Manoir devenu Coupe de France. Sanchez pour la remise en jeu, la touche sur la ligne médiane presque. Théron encore à deux mains. À ce niveau-là, il est imbattable, Théron. Oui, on dit que c'est sa dernière année, bah là, mais je me méfie avec les joueurs de Bourgoin, parce qu'on dit toujours c'est leur dernière année, ils sont toujours l'année suivante. À l'image de Mazille, que l'on voit ici donnant la balle à l'intérieur, justement. À Malafosse, mise au sol, mêlée ouverte, à l'avantage de Mazille toujours. Le petit coup de pied par-dessus, pas assez long, pas assez en profondeur. On est bousculé au point de chute, l'arbitre laisse la règle avantage pour les Palois, il a raison. Au pied, Bernard Salle pour suivre. Et un ballon qui s'en va en touche. Deux sur ce pauvre Sanchez qui a reçu triple Capdeville. Et Ray, le capitaine palois sur le rable. Il voici Francis Létat. L'autre entraîneur de Pau. Oui, car Pierre, on peut dire que les entraîneurs et les remplaçants sont sur le banc de touche ici, compte tenu du fait que c'est un stade de football. Oui, c'est vrai, et puis il faut veiller un petit peu à ça. Mais vous savez, dans l'ardeur des effondrements le long des lignes de touche, malheureusement, on ne se maîtrise pas à ce niveau. La balle, ici, à l'avantage des Palois. Ils se regroupent sur le preneur de balle. Le Moll, percutant, ils avancent. Ils libéreront la balle au sol et il y a une pénalité. Ça, c'est un scénario qu'on a bien vu par le pack de Pau, qui souvent, sur les regroupements, percutants, toniques, mettent à la faute les Bergaliens. Et M. Morisson les sacsure avec l'occasion donnée à Ocagne, mais là, il faut le faire. C'est à la ligne de 50 mètres. Hein. Vous notez que les remplaçants sont sur le bord de touche. C'est une concession qu'a faite René Ourquier, le patron des arbitres, au coup d'envoi de ce match. Il a bien fait, il a bien fait. Les dispositions du stade, techniquement, le permettent. Et on va gagner du bien, temps. Hein. Voilà, ça serait bien que ça existe dans tous les stades, afin qu'on accélère le jeu, toujours accéléré, toujours accéléré. Tentative de pénalité David Ocagne pour la section paloise, avec objectif mettre les deux équipes à égalité, alors que Bourgoin mène 3-0 après 14 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Allez, une occasion, 50 mètres des poteaux bergaliens. C'est pas un petit coup de pied qu'il faut que donne David Ocagne là. Il faut qu'il mette le paquet, comme on dit. Ça ne sera pas la première qui est réussie de là d'ailleurs. Elle est belle, elle est bien partie, elle sera court. Oh, sous la barre transversale. Réception Péclier qui portait les couleurs du CA Briviste la saison passée, sans pouvoir vraiment s'imposer. De Bourgoin-Jailleux. Stéphane Plat. Et finalement c'est Fabre qui va faire le renvoi à 22 mètres pour Bourgoin. Elle a bien joué, assez haute pour que ses équipiers arrivent dessus. Et c'est les Palois qui en ont profité. Avec Laguarde, il s'est retourné sur lui, on a formé le Moll du côté de Pau. Et là, on est maître d'œuvre à Pau. On garde bien la balle, on est bien liés, bien soudés. On progresse d'ailleurs, on s'enfonce. Et voilà, mise au sol. Est-ce que la balle est toujours l'avantage des Palois? Oui, c'est parti. Le coup gagnant. Oh, le coup gagnant. Le coup gagnant. C'est au bout. C'est au bout pour Bernard Salle. Oh, il n'a pas pu y aller, c'est le Loir qui va marquer l'essai. Non. Eh bien, dites-donc. Eh bien, dites-donc. Oh là 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 là.
Voilà une occasion de rater pour la section paloise. Oui. Se représentera-t-elle? Il a fallu... Oui, il y en aura d'autres, vous allez voir, parce que sur le regroupement, ils ont magnifiquement libéré la balle au moment où il le fallait. Ils ont bien décalé Bernard Saad, mais qui a fait aussi un homme assez rapide, qu'il a d'ailleurs doublé. Et c'est un deuxième rideau, Péclier, qui est là pour l'empêcher d'aller derrière la ligne. Et on croyait que le Loir, le numéro 12, allait franchir cette ligne d'essai. Ce ne fut pas le cas, c'est la mêlée à l'avantage des Palois. Torosian. Mais M. Morrison fait relever tout le Oui, monde. mais il va faire refaire la mêlée, il va laisser l'avantage aux Palois, ce qui est normal. Une bonne défense de Péclier derrière de Bourgoin là sur Bernard Saad. Attention au jeu de Torosian là autour de la mêlée, regardez bien, à l'avantage des Palois. Sergio Roles. Rollès mise au sol. Oui, il y a la pénalité. Oui, il y a pénalité. Oui, Oui. oui, il a vu monsieur l'arbitre. Oui. Il y a pénalité au bénéfice de la section paloise. Que décide Torosian? Là, il va Oui. faire tenter la pénalité. Oui, Rai, son capitaine, a choisi la pénalité comme il a bien fait. D'autant que la section paloise est menée 0-3 ici en finale de la Coupe de France à Nîmes. 0-3 après 17 minutes dans cette première mi-temps. L'occasion de remettre les deux équipes à égalité si David Ocagne réussit cette pénalité. Oui, alors que l'on voit le troisième ligne, À la fausse capitaine. Malafosse, qui est là pour expliquer à l'arbitre, avec l'interprète qui est l'ailier Jani. Et parce que l'anglais parle, l'arbitre parle anglais, vous vous doutez bien qu'on a souvent besoin de l'interprète à ce niveau. Et l'ailier Jenny est néo-zélandais, mais il est depuis 7 ans à Bourgoin, alors il parle notre langue Ah oui, admirablement. admirablement. Allez, l'occasion qui est donnée à David Ocagne ici pour essayer de revenir au score. Allez, importante la pénalité. 17e minute de la première mi-temps de la finale de la Coupe de France à Nîmes. Ocagne Et ça y est, il réussit passera. la pénalité Oh, le d'égalisation. 3-3 entre les deux équipes. Ça me donne aussi l'occasion de vous dire qu'à Bourgoin, il y a deux capitaines. Marc Cessillon qui est le capitaine en championnat et Malafosse qui est le capitaine en Coupe de France. Et donc Malafosse qui est aujourd'hui le capitaine de Bourgoin Pierre, face à Pau. Eh oui. Pierre Oui, oui, Jean-Louis. Oui, avec Jean-Louis Luneau. Alors Jean-Louis, finalement, une action qui n'a pas abouti, mais 3-3 après. Ouais, c'est vrai que ça nous a rassuré au niveau de notre jeu. Bon, là, on est en train de, un petit peu de s'observer, de se tester au niveau des mêlées, des regroupements, des touches. Mais j'espère que le jeu va se débrider et ça sera mieux pour nous. Il ne Voilà. faut pas que l'enjeu prime le jeu, quoi. Absolument. Allez, David Ocagne, il a franchi la ligne des 22 mètres. Il a porté à 10 mètres pour regroupement à l'avantage des Palois dans l'axe brusque. Avec un plaquage à retardement sur Où Bruce. est-ce que l'arbitre va sanctionner ça? C'était sur la lancée, c'était pas méchant. Hein. Oui, mais enfin, c'est limite. Oui, oui, mais en fait, dans le mouvement, on le voit ici. limite. Regardez, il C'est était. Raski qui n'a Oui. pas pu freiner son élan. Oui. Le troisième ligne centre de Bourgoin, venu de Oyonnax à l'intersaison face à Mais Brusque. l'arbitre était bien placé pour juger. Il n'y a pas eu de cas, c'est tant mieux. Donc il a estimé que le geste n'était pas intentionnel. C'est dans l'élan. Il a interprété et il a bien fait. Pendant ce temps, remise en jeu. Jean-Pierre Sanchez pour Bourgoin-Jailleux. Bourgoin-Jailleux, le club aux hommes célèbres, Frédéric Dard et le grand chef Guy Savoie, par exemple. Oui, entre autres. Et regardez qui a pris la balle. C'est Laguarde qui mise au sol, mais est encore le pack de Bourgoin en position de hors-jeu. Encore une pénalité dans le domaine du réalisable. 35 mètres des poteaux de Bourgoin. Allez, le canonnier est là. David Ocagne. Il a fait signe qu'ils allaient le tenter. Ok, il va tenter donc cette pénalité pour Pau, alors que les deux équipes sont à égalité 3-3. Il distribue pas mal de pénalités, monsieur Morrison. C'est lui qui avait arbitré le dernier France-Écosse. C'est un excellent arbitre, faut-il le rappeler. C'est la 20e minute de cette première mi-temps ici à Nîmes, en finale de la Coupe de France. David Ocagne pour Pau, à l'occasion de donner l'avantage à son équipe. 3-3 pour l'instant. Oh, regardez, il va passer à gauche des poteaux. C'est raté. Ouais, c'est raté. Toujours 3-3.
Bien tapé au départ, une petite déviation sur la fin de la trajectoire. Et nous restons avec un score d'équité. Favre pour le renvoi des 22 mètres. Récupération Pau. C'est Baquet qui a récupéré pour la section paloise. Bon enchaînement des avants palois. Et intervention de M. Morrison. Il y aura mêlée fermée avec l'introduction Bourgoin-Jailleux. C'est Mazy qui a fait l'introduction. Mazy pour Fabre. Non, c'est Cassagne en fait qui était en position d'ouvreur. Position qu'il occupait d'ailleurs au début de la saison. Fabre n'était pas tout à fait dans le coup. Là, avec le secours des avants, Mazy, chassé par Baquet, Mazy qui s'infiltre, Mazy qui passe, qui trouve le soutien de Raski. Bon enchaînement des avants dans l'axe profond des avants de Bourgoin. Et Mazy est toujours là pour attendre cette balle, le voilà. Glas passe au pied, récupération du ballon. Et Bourgoin toujours en pénétration, qui s'approche des 22 mètres de Pau. L'arbitre a décidé de donner une mêlée à Pau, mais la phase de jeu était très belle de la part de Bourgoin, avec l'excellent regroupement, le départ de Mazy qui trouve des appuis sur ses côtés, les troisième lignes en l'occurrence. Il y aura après une mêlée ouverte, bien jouée encore par Bourgoin, et un développement après dans le grand champ. C'est du bon rugby. Avec Malafos, que vous avez vu à l'origine du regroupement, toujours omniprésent. Troisième ligne exceptionnelle de Bourgoin, Raski, Malafos, Chazalé, ça peut voyager. Hein. Avec une troisième ligne comme ça, Bourgoin-Jailleux peut voyager. Et l'avantage de l'introduction pour Torossian dans l'axe, avec un dégagement pour Brusque, qui a été gêné par l'omniprésence défensive des Bergaliens. Et voilà Brusque, l'arrière de la section paloise. En gros plan sur votre écran. C'est un très grand espoir. Oui, en début de saison au championnat à Pau contre Narbonne, j'ai vu faire un exploit technique extraordinaire. Oh, mais il en a fait d'autres depuis. Il avait d'ailleurs signé la victoire in extremis de Pau sur Narbonne. Tiens, contre Dax par exemple, il est venu s'intercaler ce diable pour aller marquer un essai en fin de match. Ah oui, et faire la différence. C'est ce que vous me dites, bah là. Allez, c'est parti. Ici avec Théron, non battu par les gars de la section. Torossian, la balle pour Ocagne. Dantiac pour le Loir. C'est pas bien joué ça. Pour Bernard Salle. Ah, c'était dommage, la passe n'était pas très ajustée. En avant, a estimé M. Morrison. Ça joue. Ah, ça joue de part et d'autre. Hein. Ils n'ont pas bien assuré les passes là en fin de parcours, surtout sur Bernard Salle. Voici Bernard Salle revenu au Bercail puisqu'il était parti pour un an à Bègle la saison dernière. Mazy toujours lui avec Cassagne. Raski. Oui, là il y aura un petit en avant au sol. Alors il y aura une mêlée à l'avantage des Palois. Il a vu M. Morrison. Il colle au jeu, il est toujours là, présent. Oui, René Ouftier, le patron des arbitres français, estime qu'il est le meilleur arbitre britannique. C'est la raison pour laquelle il l'a choisi pour arbitrer cette finale dans le cadre des échanges. Il a poussé Bergalier, il avait la balle et les cours. Dantiac. Oh, il a percé Dantiac. Dantiac toujours. Il a déjà il y a Bernard Salle. Bernard Salle face à Boutillier. Bernard Salle tout de suite. Essai de Bernard Salle. Le voilà l'essai. Voilà. Ah, c'est un finisseur, hein, Bernard Salle. Je crois qu'il s'est passé un truc. L'arbitre le refuse. Pourquoi? Il a mis le pied en touche. Non, je pense qu'il y a un en avant ou. On va regarder ça. On va revoir la phase de jeu. Dantiac, c'est lui qui va percer. Regardez-le. Là, il a mis le turbo. Et n'ayez pas peur, il n'est pas loin, Bernard Salle. Alors qu'on a retenu en route un Palois. Ici, petit cadrage débordement vers l'extérieur. Il semble qu'il va marquer. Eh bien alors. Ben il a lâché le ballon, peut-être. Oui. De l'autre côté, peut-être. Il peut y avoir que ça d'excuses. Hein. À qui il a donné la balle, monsieur Morrison? Oui, à Mazy. Donc il considère qu'il a fait un en avant dans l'embut. Si nous avons un autre angle, Thomas Fédéret. Oh là là, le mouvement était beau. Et une fois encore, Bernard Salle a fusillé son vis-à-vis. Là, il y avait l'explication. Ah, il a lâché la balle, effectivement. Oui, il a lâché la balle. L'image est terrible. Au moment d'aplatir, merci. Mon pauvre Philippe. Il avait fait le plus dur. Philippe, l'image est terrible, effectivement. Tu as lâché la balle dans l'embut. Il avait fait le plus dur, Philippe Bernard Salle. C'est un excellent finisseur. Oh là là, dans l'axe pour Péquilier. Gêné, plaqué. L'arbitre va sanctionner sûrement le défenseur palois.
Nul doute que Philippe Bernatcen va revenir très rapidement en équipe de France. Pendant ce temps, le public siffle parce qu'un joueur de Bourgoin a été victime d'une brutalité, estime en tout cas le public de Bourgoin-Jallieu. Plaqué sans ballon. Plaqué sans ballon. Je ne sais pas si c'est Péclier. C'est Péclier, oui. C'est l'arrière de Bourgoin. Accessoirement buteur aussi. Qui fait une excellente saison. On la voit ici, regardez la Alexandre place de Péclier. Mazille, c'est Torossian qui monte en défense. Ouh là, Oui, il monte haut, oui. Il est venu le percuter. Vous savez, tout à l'heure, il y a eu la même percussion sur l'arrière brusque. Il est monté très haut. L'arbitre a considéré qu'il y avait intention de faire mal. Mais ça, c'est l'arbitre qui le juge. Avertissement par conséquent au demi de mêlée de l'équipe de Pau, Frédéric Torossian. Remise en jeu effectuée par Nigel Non, Jenny. c'est une pénalité sur la ligne de 20 Oui, pardon, pénalité veux-je dire. Voilà. Effectuée par Nigel Jenny suite à cette pénalité accordée par Monsieur Morrison. Nigel Jenny qui joue ailier gauche à Bourgoin aujourd'hui, mais qui a très longtemps occupé le poste d'arrière avant que Péclier s'impose à cette place. Et la remise va être faite, c'est sûr, par Jean-Pierre Sanchez, le talonneur de Bourgoin. Va-t-il aller chercher à nouveau Théron? Vous qui savez tout, combien il mesure Théron? Plus de 2 mètres. Mais Sanchez qui tire 2 mètres debout, 80, hein. non. Non, n'exagérez rien. Vous savez qu'ils en ont un Allemand qui C'est joue... vrai, Fischer, il s'appelle. Oui, Fischer, il fait 2,7 m. Oh là 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 là, et Théron ici. Alors, je peux vous dire qu'il a une détente verticale aussi prodigieuse. Allez, Mazille, c'est parti avec Favre, il a joué au pied très haut, dans le dos des défenseurs palois. C'est au point de chute que tout va se jouer. Brusque, bien. Brusque, courageux, qui a sauvé la balle pour la section. Mazille, c'est lui qui a récupéré la balle. À suivre Fabre. Du pied gauche, c'était une passe au pied qui était destinée à Péclier ou à Le Flamand. Et contre-attaque de la section paloise, immédiatement par Ray, le capitaine. Charge de Ray, balle au sol, regroupement, Torossian qui élargi derrière pour Ocagne. Et Ocagne, l'angle ouvert, a trouvé cette touche à 40 mètres de sa ligne. C'est beau comme match, ça va vite d'un côté, de l'autre. On prend des risques, c'est bien. On fait de la place au combat, il le faut. Le rugby, c'est le combat, la conquête du ballon. C'est beau, c'est noble. Et puis on libère les balles pour après les jouer. C'est beau aussi, un stade plein. Et un grand ici, merci. Torossian, ils étaient saisis de la balle, personne ne l'a tenu au sol. Il a lancé la contre-attaque et à l'extérieur, il a trouvé son talonneur, Joël Rey, qui était là. Un grand merci à ce public de Bourgoin-Jallieu. Sans doute, on peut lui attribuer le titre de public le plus supporter de France. Ah, vous pouvez lui donner. Quel que soit le résultat du match, au moins ce titre, Bourgoin-Jallieu l'a déjà conquis. Cassagne, debout. Mazille, coup de pied rasant. Et le diable de Mazille, il va ramener le jeu dans les 15 mètres de Pau. Mazille qui va faire 36 ans cette année. 36 ans, vous vous rendez compte? Qui avait pris sa retraite au début de la saison et qui est revenu en décembre et qui est titulaire à nouveau en finale de cette Coupe de France. Mazille indispensable à cette équipe de Bourgoin, comme Théron, comme Cécillon et comme Cassagne. Joël Rey qui va là faire la remise pour Pau. Bonne détente à nouveau de la Guarde. Allez, dans l'axe. Aïe, mais il a servi à l'occasion. Oh, la faute de Brusque. Il n'en fait pas beaucoup de fautes comme ça, mais celle-là, il a faite quand il ne fallait pas la faire. Mêlée à 5 mètres des buts de Pau, avec l'avantage de l'introduction pour Mazille. Brusque a voulu jouer cette balle avant d'en assurer la réception de l'Ascari. Regardez la poussée du pack bergalien, mais on s'est relevé en mêlée. L'arbitre est obligé de sanctionner. 3 à 3. Attention, les jugements de l'arbitre sur la mêlée. Demirovski plaqué au sol par Rolles et la 3e ligne de Pau. Mazille va récupérer cette balle. Mazille pour Fabre. Sauter pour Péclier. Une passe au pied pour Le Flamand. C'est fait. Oh, c'est du plus humain. Ah oui. Essai de Le Flamand. L'ailier international de Bourgoin-Jallieu. C'est remarquablement bien joué. Oh, Péclier. Regardez, on va revoir cette phase de jeu avec Mazille. Longue passe sur Favre. Favre qui donne une balle difficile à prendre sur Péclier qui joue au pied. Le rebond sera, Dieu sait, favorable
le Flamand. Et le Flamand, sur la lancée, se retrouve propulsé dans l'embut avec un essai incontestable. Voilà la finale idéale. Incontesté aussi. D'abord, c'est une attaque de Pau qui échoue d'un rien sur une balle lâchée par Bernat Salle. Ensuite, c'est une réponse de Bourgoin-Jallieu avec cet essai marqué par le Flamand. Ce qui prouve bien que ces deux équipes ont du talent et méritent bien de se retrouver aujourd'hui en finale de la Coupe de France. Tentative de transformation par Patrice Favre. Complètement en coin. C'est bien tapé, mais ça tombe devant les poteaux. Pierre. Oui, Jean-Louis Calmejean. Oui, avec Michel Couturas. Une possibilité d'essai et c'est au bout, Michel. Alors que Pau en a eu deux et c'est pas passé. Ça, c'est au niveau du moral, c'est bon. Ben, c'est excellent. J'espère que ça va nous remettre en le match parce que ça fait un petit quart d'heure que l'on subit et que les Palois sont extrêmement entreprenants et nous ont posé des problèmes effectivement cruciaux à deux reprises. Ils n'ont pas été suffisamment lucides pour conclure. Bon, pour le moment, on est en tête, mais c'est pas fait. Hein. Et voilà, bravo. Une bonne analyse de l'entraîneur Couturas, très honnête. Et avec ces lunettes-là, Couture, il peut aller au Festival de Cannes après. Pendant ce temps, donc, alors que l'équipe de Bourgoin mène maintenant 8-3 en finale de la Coupe de France de rugby, c'est une mêlée avec introduction Mazille. Derrière, c'est 22 mètres Favre. Le bon dégagement du pied gauche de Favre. Et l'ouvreur de Bourgoin-Jallieu trouve cette touche dans le camp de Pau. Allez, la remise en jeu par Joël Rey. Capitaine de Pau. Tout près de la ligne médiane. Derrière, vous voyez Keith. En train de raser le flanqueur néo-zélandais de l'équipe de Pau. Oui, ça c'est une belle progression du pack de Pau. Et regardez ça, regardez jusqu'où ça va. Ils ont fait 20 mètres, libèrent la balle ensuite. Dans l'axe Paquet, qui était remplaçant au Stade Toulousain l'an passé, qui a gagné sa place de titulaire à Pau, qui est remarquablement sollicité depuis Là, le début si de ce la balle match. ne sort pas, c'est qu'il doit y avoir des Vergaliens qui la gardent au sol. Que va dire monsieur l'arbitre? Et il va faire une mêlée à l'avantage des Palois. Poisson-Tour qui reprend l'initiative du jeu dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Il n'est pas content, hein, Taureau, là. Hein, Taureau-Sien n'est pas content. Remarque qu'il avait raison parce qu'au sol, il y avait des joueurs de Bourgoin qui jouaient la balle et qu'il a joué pour l'empêcher justement de s'en saisir. Et ça, c'est interdit. Quand on est dans une mêlée ouverte et qu'on est même au sol, il est interdit de jouer la balle. On doit faire l'effort nécessaire de se retirer vite et de se remettre dedans ou laisser l'adversaire jouer. Au sol, là, se faisant soigner, c'est Pierre Rasky, le troisième ligne centre de cette équipe de Bourgoin qui a été sélectionné en France A cette saison. 25 ans, Rasky, ingénieur. Diabète à venir. Oui, ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'initiative de Pierre Gilbert Jean Trip-Capdeville. À vos souhaits. Le facétieux premier de Pau. La mêlée se situe à peu près à 40 mètres des buts de Bourgoin. Torosien en fait l'introduction. Torosien pour le au pied. Dans la boîte, réception Péclier pour Bourgoin, contre-attaque immédiatement. Péclier cherche à tarder de son ballon. Vas-y, il peut enchaîner quand même. Contré par Bernat Salle, cette balle qui sort en touche à 40 mètres de la ligne de Bourgoin. Vous voyez la contre-attaque d'Alexandre Péclier. Talentueuse arrière de Bourgoin-Jallieu. Il avait pu donner la balle à l'intérieur, il avait du soutien. Il a fait une demi-feinte de passe et ça n'a pas marché avec la défense acharnée des Palois. Vas-y pour Favre. Cassagne a croisé. Échappe au plaquage de Rolles, Cassagne. Il a retrouvé dans l'axe profond Chazalé. Plaquage sur la ligne médiane. Ballon pour Mazille. Favre maintenant. Favre pour Jenny. Jenny qui arrive, qui passe son vis-à-vis Bernat Salle et qui est plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de la section paloise. Regardez Jenny face à Bernat Salle. Je ne vois pas pourquoi Jenny
refusé le plaquage de Bernard Salle. Il est revenu vers lui, il est menaçant. Aïe, le capitaine de Pau qui va faire cette remise en jeu à la touche. Près de 29 ans de moyenne d'âge, l'équipe de Bourgoin qui mène 8-3 devant la section paloise cet après-midi. On décompte le temps, fait remarquer M. Morrison. Avec son numéro 4 ici, c'est Marc Cécillon, qui est aussi accessoirement membre du comité directeur de la Fédération française de rugby. C'est un cas spécial, non? Oh oui, oh oui. J'ai vu beaucoup de membres du comité directeur de la fédération jouant de finale. Il a 38 ans, Marc Cécillon. Combien? 38 ans. Ah, vous en êtes assez au premier coup. Hein. Il va avoir 38 ans cette année. Mais il est 5 comme un junior. La remise par Joël Payne. Et les bourses de Méda à deux mêmes, bien prise, bien recoupé les Palois. L'essentiel sera de l'extraire au bon moment. Ils l'ont bien fait. Là, il y a le gros, c'est la mêlée ouverte maintenant puisque la balle est au sol. Torossian derrière. Brusque, l'arrière de Pau, qui trouve cette touche au-delà de ses 40 mètres. On se situe toujours dans les 50 mètres de Pau. Et on revient aux ordres. Et puis, on va faire la remise en jeu. Vas-y, ici un gros plan. Allez, Jean-Pierre Sanchez. C'est Théron, vous voyez encore? Bon, pourquoi c'est pas. pris, regardez. Oh, comment voulez-vous le En battre à ce moyenne. niveau? Vous voulez qu'il arrête à la fin de la saison? Non, pas du tout. Oh là, attention, la brusque, le point de chute, mais Il a le temps, il a le temps. Face à le Flamand. il a voulu tenter la contre-attaque, mais je crois qu'il a fait un arrêt de volée qui a été accordé par M. Morrison. On le voit ici. Tout à fait. Il a dit marque. Et après, pour déborder le Flamand, c'est une autre paire de manches. Nicolas Brusque. Je vous rappelle le score. 8-3 pour Bourgoin-Jallieu devant Pau après 38 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Luno, l'un des deux entraîneurs de la section paloise. Un peu inquiet notre pote Luno là. Hein, Eh oui, il n'est pas serein. mais c'est vrai que la section a dominé et puis qu'elle n'a pas conclu, comme on l'a si bien dit l'entraîneur de Bourgoin. Et elle n'a pas conclu. Par contre, un seul contre du côté de Bourgoin avec une belle passe au pied. C'était suffisant pour amener le Flamand derrière la ligne de but de Pau. Ce qui explique ce 8-3. Sanchez pour la remise en jeu à la touche. C'est touche sur la ligne médiane. Ballon gagné par Bourgoin, volleyé par Théron. Pénalité sur la ligne médiane. Les Palois sont priés de se mettre à 10 mètres. Et je crois qu'il y a une tentative de Oui, oui. pénalité de On va oser. Favre. On va oser. Il a un coup de pied monumental. Le demi d'ouverture de l'équipe de Bourgoin-Jallieu, Patrice Favre. Alors il va tenter. Après tout, ça ne mange pas de pain. On approche de la mi-temps. Il est beau. Il sera à côté. À côté, par conséquent, toujours 8-3 pour Bourgoin devant Pau. Pierre ? Oui, Jean-Louis. Oui, avec Jean-Louis Luno. Jean-Louis, finalement, des concrétisations qui n'ont pas eu lieu à Pau. Et puis, par contre, du côté. C'est vrai que Bourgoin vient une fois chez nous, nous marque un essai. Nous, on loupe 2 essais et je crois 2 pénalités assez faciles. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. C'est un peu dommage, mais je pense qu'on est bien dans la partie, on est bien sur nos fondamentaux. Et le jour où ça va rigoler, je pense que ça va rentrer. Voilà, Il a fait cette optimiste. mise en jeu. Oui, il y avait un en avant, mais l'avantage est une règle qu'il faut appliquer en rugby. Et c'est Bourgoin qui en a profité avec Mazille pour Favre. Et c'est parti avec Qui rafute le Loir. bien plaqué. Non, il a gardé la balle tout de même. Jenny. Charge de Sanchez. Favre. Récupéré par Péclier. Oui, il le met directement en touche. Eh oui. Eh oui.
Mauvaise inspiration de Péclier, là un peu gourmand peut-être. Oui, mais il faut dire que la défense de Pau est assez acharnée, la défense à plat, qui vient et qui cherche à prendre l'adversaire au-delà, en deçà de la ligne d'avantage. On atteint la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. Monsieur Morrison regarde sa montre. Ça y est. Et siffle par conséquent la mi-temps ici à Nîmes. Voilà donc le score. Bourgoin 8, Pau 3. On fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de France entre Jailleux-Bourgoin. On récupère, on discutera après. Retour à Nîmes pour la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France entre l'équipe de Jailleux et l'équipe de Pau, enfin Jailleux-Bourgoin pour être plus précis, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'association de deux communes qui se sont unies pour faire le meilleur club du rugby du Sud-Est, opposé aujourd'hui à la section paloise qui représente le rugby du Sud-Ouest. Bref, c'est une finale idéale et à l'occasion de cette finale, alors que nous sommes à la mi-temps, nous retrouvons sur le terrain Jean-Luc Albéjane. Oui, je peux vous dire que j'ai écouté là des deux côtés. Déjà, Jean-Louis Luneau a dit à ses joueurs, écoutez, ils sont à la rue, maintenant c'est à nous de jouer. Et du côté de Bourgoin, c'est Cassagne qui a dit, écoutez, nous sommes à 40 minutes du bonheur et on va continuer à mouiller notre maillot. Voilà où on en est, les deux équipes sont toujours plus optimistes. Elles ont raison de l'être parce que rien n'est joué. Rien n'est joué. Un essai d'avance pour Bourgoin-Jailleux. L'essai très british, ah oui. très américain notre ami Couturas. Michel Couturas, qui est le bon Dieu à Bourgoin. Il est venu apporter son accent du sud-ouest dans le sud-est. Allez, c'est un bon Dieu inquiet quand même, parce que rien n'est fait, loin de là. 8-3 avec la physionomie de la première mi-temps. Eh bien, les jeux sont loin d'être faits. Oh non, c'est pas bon. On va faire une deuxième mi-temps. Allez, les joueurs de Bourgoin tardent à reprendre un petit peu. leur position sur le terrain. C'est fait maintenant. Tiens, on va en profiter pour saluer justement. Il y a le centenaire actuellement de l'association sportive des Coquelicots du lycée Louis Barthou. Le lycée Louis Barthou, vous savez, dans notre région, c'est quelque chose de formidable. C'est le lycée de Michel Larquet, ça. Voilà, ils ont donné des champions comme Papa Rambourg, Piquet, Morlaes, et en football, Jean-Michel Larquet. Et Vézir aussi qui était là. C'est pour vous dire que c'est un lycée qui a donné beaucoup au sport et qui fête son centenaire. Ils doivent être devant leur écran. Oui, Jeannot Piquet m'avait dit qu'il était passé par là. Oui, Jeannot Piquet est passé par là aussi. Eh bien, on va voir par où va passer le coup de pied. Remise au centre de Favre. Oui, qui s'est sorti du côté de Pau et Vignolo. Attendez. Oui, Kiss le néo-zélandais, qui avait été victime d'une sciatique devant Toulon et qui reprenait la compétition. En avant de Cléda sur la réception de la balle, mais l'avantage est au Bergalien, dont M. Morisson laisse jouer. Et il y a avantage, vous le voyez, puisque c'est Mazille qui va hériter de la balle sur la mêlée ouverte. Retour à l'intérieur sur Malafosse, mise au sol. Cassagne. Attention, il va vite le Flamand. En défense, Brusque qui hésite. C'est un afflux. Oui, c'est risqué tous ces petits rebonds que l'on laisse là. Allez, Ramon vient de mettre des Palois par David Ocagne. Donc Pierre Vignolo est rentré à la place de Kiss. Tout à fait, oui. D'accord. Vignolo, un nom qui a une histoire dans le rugby de la section paloise, dans le rugby du Béarn. Donc Rolles a récupéré cette balle pour Pau. Torossian, Brusque, derrière ses 22 mètres à l'arrière de Pau. Et Brusque trouve cette touche sur la ligne médiane. Avec un ballon sur le toit, Pierre. Mais il y en a 12 en tout, possibilité donc de mettre en jeu 12 ballons ici. On a d'ailleurs eu la bonne idée avant le coup d'envoi de ce match de distribuer des milliers de ballons miniatures aux supporters venus assister à cette finale. Heureuse idée. Ça coûte pas cher. Dans le pays de Louis Gagnère, il ne faut pas trouver drôle qu'il y ait des idées. C'est un président de très haut niveau. Je ne vous fais pas dire. Théron a pris la balle, il a mis au sol, mais l'arbitre, ça ne l'a pas satisfait. Et il a l'air de sanctionner. Oui, il le montre là. Et bien, il est sanctionné. Le numéro 5, Laguarde.
Laguarde pénalisé par M. Morrison. Avertissement également à David Morgan. Mouloud Morgan, le pilier néo-zélandais de l'équipe de Bourgoin. Et pénalité finalement pour Bourgoin. Alors que le monsieur en survêtement, que là vous voyez, le kiné de l'équipe de Bourgoin, il est connu. Il s'appelle Robert Froissart et il a fait partie de l'équipe de France d'athlétisme du relais 4x400 mètres qui s'était illustré dans les années 80. Eh bien, nous avons Froissart d'un côté, à Brive, nous avons Bernard Faure. notre ami Bernard Faure. Vous voyez que le rugby est en train de prendre des gens compétents là où il le faut. Il est beau le coup de pied, il va passer au ras du poteau de gauche. À côté, mais très beau coup de pied de Patrice Favre, le buteur de cette équipe de Bourgoin. David Ocagne pour le renvoi au 22 mètres. Je vous rappelle le score, 8-3. Allez, il va jouer Pour Bourgoin-Jallieu. un droit de récupération, c'est-à-dire très haut pour récupérer, mais qui va récupérer, c'est Cassagne en pivot. Bourgoin. Cassagne et le soutien de Malafos. La balle sort pour Mazille. Mazille pour Favre. À l'intérieur, il a retrouvé Cézanne. Cécilie au sol sur les 22 mètres de Pau. Mazille pour Favre. Favre pour Cassagne. Cassagne pour Péclier. Péclier retrouve Raski. Son troisième ligne centre en force. Raski pour Gini. Interception d'Ocagne pour la section paloise et pénalité en faveur de Pau. Je ne sais pas si c'est Ocagne, je pense que vous avez bien vu, mais toujours est-il que ce Palois a eu beaucoup de détente pour venir intercepter cette balle et bénéficier d'une pénalité à la clé, ce qui va bien soulager le camp palois. Arrêt de jeu provoqué parce que David Ocagne est en train de relâcher sa chaussure. Allez, c'est son pote Brusque qui va dégager en touche et qui va trouver la touche. Et elle est belle parce qu'il n'y avait pas un angle très ouvert. Qui plus est, il a cherché la touche avec le pied droit, c'est-à-dire le pied intérieur. À propos du vent, vous avez des nouvelles, Jean-Louis? Écoutez, il ne souffle toujours pas très fort, mais il souffle maintenant en faveur de Bourgoin. Bon. Prise de balle de Laguarde pour la section paloise, mais ce n'était pas droit au goût de M. Morrison qui a sifflé mêlée. Le lancer n'était pas droit, mêlé par conséquent. Introduction, Mazille pour Bourgoin. C'est bizarre alors que... Raski pour Mazille, petit côté. Jenny. Oh là, il a failli d'Antiac réussir l'interception. Cassagne. Ça a tenu arrière. Avec le soutien de Malafos, regroupement de Bourgoin sur la ligne médiane. Il semble que la balle soit partie dans le camp de Pau. Là, on se dispute la balle au sol. L'arbitre laisse jouer. C'est Mazille qui est venu là bricoler un petit peu. Chazalé au sol, en avant. Oui, j'ai vu un en avant de Bourgoin. Vous l'avez bien vu et M. Morrison aussi. Oui, c'est bizarre dans les remises en jeu en touche que l'arbitre soit méticuleux quand elle n'est pas droite. Pour la bonne raison, c'est qu'on autorise à lever le preneur de balle et on vient pénaliser celui qui devrait logiquement avoir la balle parce qu'il n'a pas fait une remise droite. Il est écroulé. M. Morrison fait le tour pour chercher le coupable. Y a-t-il un coupable? Il s'est dit en tout cas s'il n'est pas de ce côté, il doit être de l'autre. Et Torossian. Une connexion poussée collective du pack. Un côté fermé de la section paloise. Oui, il y avait une poussée du pack de Bourgoin, ce qui n'est pas empêché les Palois de jouer un côté fermé. Sanctionné la première ligne de Bourgoin. Ils effondrent la mêlée sciemment. Voilà, voyez le geste de monsieur l'arbitre. En l'occurrence, il a montré David Morgan. Petit coquin. Nicolas Brusque. C'est étonnant qu'il n'ait pas un gaucher, mais il a tellement bon coup de pied, ce Brusque. À l'arrière de la section paloise, renvoie le jeu à une trentaine de mètres de la ligne de Bourgoin-Jallieu.
Alors qu'on aperçoit ici Liotto qui joue un rôle aussi important avec Letta et Jean-Louis Luneau. Liotto est le directeur sportif. Interception de Vessillier. Pénalité, tiens. Ah, voilà une bonne pénalité pour les Palois. Trentaine de mètres des poteaux de Bourgoin. Alors que l'équipe de Pau est menée, je vous le rappelle, ici en finale de la Coupe de France. Sur la pelouse du stade des Costières à Nîmes. 3-8 par Bourgoin-Jallieu. David Ocagne. L'occasion de réduire le score. Et plutôt de réduire la différence au score pour être plus précis. Ah, il joue pas à domicile, David Ocagne. C'est moi qui vous le dis. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Alors là, pour leur concentration. Il a réussi la pénalité. Pour la concentration, c'était pas l'idéal, mais à l'arrivée, David Ocagne passe la balle entre les perches. Oui. L'essentiel, c'est le résultat. Pierre? Oui, oui. Oui, avec Francis Letta, l'entraîneur des lignes arrières. On attend de voir vraiment les Palois ballon en main et puis concrétiser comme ils l'ont pas fait en première Oui, mi-temps. mais malheureusement, sur 2 actions, on n'a pas pu concrétiser. C'est vraiment dommageable. Bon, ce qui est important pour nous, par contre, c'était de revenir très rapidement au score dès l'entame de la seconde mi-temps. Bon, eh j'espère que c'est un bon signe pour nous. Hein. Alors voilà. que Cléda a bien réceptionné la remise en jeu, il y a eu un molle et une chandelle de David Ocagne à la réception. Péclier est à la réception. Péclier, il est là. Coup de pied rasant, une contrée par Trip Capdeville. Oh, ils sont remis en jeu les avants de Bourgoin, c'est normal. Mazille. Oh, il a été tenté par une escapade, puis il s'est ravisé et il a trouvé là-bas brusque, mais l'arbitre a sifflé. Il y avait un en avant des Palois, donc il donnera une mêlée à l'avantage des Bergaliens. C'est Mazille qui va introduire la balle en mêlée. C'est dans le camp de Bourgoin cette mêlée fermée, une quarantaine de mètres de la ligne de Bourgoin-Jallieu. Comment vont-ils la jouer avec leur numéro 8? Bousculé. Il y a une en avant là, l'arbitre n'a pas vu. C'est Il a Raski. laissé jouer Raski. Mazille. Mazille a plaqué Chazalé. En avant de Bourgoin, mêlé à l'avantage de Pau. Pierre? Jean-Louis. Oui, il y a Nibel, Martin Cullet et Gomez qui s'échauffent dans leur but là-bas. Votre pote là, C'est le coaching, ça. Triep Capdeville. Oui, il est... j'ai l'impression que pointe Pierre, bas. Gilbert, Jean, Triep Capdeville a quelques problèmes. Le pilier gauche de la section paloise. Alors que son équipe a 2 points de retard. Il boite. Mais je pense qu'il va même quitter le... Pascal Morin va Il va prendre la quitter place de le Triep. Oui. Pierre-Jean Gilbert Jean s'en va alors. Eh oui. Il va nous expliquer ce qui se passe. Pascal, Donc effectivement, allez, c'est la il va finale. être remplacé. Il a mal au dos, Pierre. Il a mal au dos, oui. Le voilà, Morin. Remplacé par Morin, par conséquent, le voilà, Morin, oui. Vous savez qu'il avait eu des problèmes de Pascal Morin. hernie discale. Tout à fait. Introduction Torossian. Sortie pour Torossian. Il fait un côté fermé. Attention, il a des guiboles, lui. Il a des jambes. Il n'a pas pu passer les bras. Il est mis au sol. La balle semble être subtilisée par le pack de Bourgoin. Et l'arbitre sait qu'une pénalité. On a contourné l'obstacle, semble dire M. Morisson. Ils sont pas d'accord, les supporters de la section paloise. Hein. Pas d'accord du tout. En attendant, C'est plutôt le genou de Pierre Trip Capdeville qui a l'air d'être touché. il n'a pas perdu l'usage de la parole quand même, non? Non, mais là il souffre là. Je ne vais pas trop l'embêter. Dégagement de Péclier. Péclier. Péclier a trouvé cette touche dans le camp de la section paloise. Une quarantaine de mètres de la ligne de Pau. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, je suis justement avec Pierre. On va voir s'il a perdu la parole. Hein. Vous vous rappelez bien que c'est Pierre Gilbert Jean. Hein. Pierre Gilbert Jean, Trip Capdeville. Il a mal au genou? Ouais, je me pète et j'ai mal, alors ils vont me sortir. Hein. Je vais être à 100%, hein. Alors bon, hein. Je suis sorti, voilà, maintenant, je crois qu'on va gagner. On verra.
Je suis mort. Voilà, il est mort. Il a tout donné. Mais il a toujours le sourire. Ouais, formidable. Ah, c'est un bon vivant. Hein. Alors que le paquet de Bourgoin s'est bien regroupé, regardez ça, il a fait Oh là, 10, quelle 15, démonstration. 20 mètres dans l'axe, bousculant les avants de Pau. Là, il y a une Vous voyez une Châtaigne petite qui est bousculade partie. aussi. Et Mazille, il sait faire ça en plus. Hein. Oui. Il sait s'effondrer dramatiquement, Mazille. Le vieux briscard. Il a du métier. Regardez, on va voir ici ce qui s'est passé. Oh, je crois qu'il a mangé froid, là, oui. Oh là 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 là. Pourtant, il est endurant. Hein. Ouais. Il va avoir 36 ans à la fin de l'année. Dominique Mazille. C'est Cléda que vous voyez ici, en gros plan. Oh, Alors, sous un autre c'est angle. le seul incident du match qui est Non, eu mais jusque-là, qui était parfait. C'était la tapette à frapper les mouches, hein. Oui, C'était pas oui, autre chose. Hein. Il n'a pas peur, il n'a pas grand-chose. Mazille, Ça va. vous allez voir, il va foutre 2 valises tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Il est intraitable aussi, Mazille, Oui. comme son sponsor. Il est comme son vis-à-vis. On va pas lui apprendre à faire des grimaces. En attendant, c'est Cléda qui est puni sur cette action. Oui, Cléda a été mis, vous le voyez, Cléda, il rejoint le camp berchalien au-delà des limites. Et il est là pour 10 minutes. Il a un avertissement. À 14 par conséquent la section Et paloise. carton jaune, transformation à côté. On a raté toujours 2 points d'avance seulement. Pour Pierre. Bourgoin-Jailleux devant Pau. Pau qui va jouer à 14 pendant 10 minutes. Passe Jean-Louis. Oui, Jean-François Martin Culé va remplacer Sanchez à Bourgoin. Une belle santé, on dit que c'est un grand espoir. Martin Culé est un 3e ligne de formation, mais qu'on ne jugeait pas assez rapide à ce poste et qui est en train d'éclater au poste de talonneur. La remise était récupérée par Théron. C'est sur lui que l'on fait le molle dans le clan de Bourgoin. Et l'on progresse à nouveau. Et là, on libère la balle et on la récupère, on se relève. C'est du bon rugby technique. Favre, sauté pour Glas. Bien pour Péclier. Péclier qui s'enfonce dans la défense. Plaqué à 2 mètres de la ligne. Non, 5 mètres, allez. Ils ont récupéré la balle, les Bergaliens tout de même. Ils sont à l'origine de ce molle. Ils sont maîtres d'œuvre dans cette phase de jeu. La balle va-t-elle être extraite pour Mazille alors qu'on ne progresse plus du côté de Bourgoin. Si on remet intérieur, on défend dans la mêlée, c'est une pénalité. On défend dans le molle plutôt, et c'est une pénalité pour Bourgoin. Les Palois en difficulté ont volontairement écroulé cette mêlée pour empêcher la progression de Bourgoin. Et oui, c'est de bonne guerre, mais c'est sanctionnable. Pénalité par conséquent pour Jailleux. Regardez le collectif de Bourgoin, il était impressionnant. Là, il y a toute la famille bergalienne qui est là. Le molle est effondré et l'arbitre sanctionnera cette faute paloise. Alors là, c'est Mouloud Morgan ou Philippe Vessillier. C'est l'un des 2 piliers de Bourgoin. Non, c'est Vessillier, oui. Mais j'ai l'impression que c'était pas très grave, hein, finalement. Et Michel Couturas qui demande à Sanchez de sortir. Et pour laisser la place à Martin Culé. Absolument. Le voilà d'ailleurs. C'est le remplaçant de Bourgoin. Alors que Patrice Favre, en coin, va tenter cette pénalité. 2 points d'avance pour Bourgoin devant Pau en finale de la Coupe de France. C'est importante parce que 8-6 au score. Pourrait passer à 11, il faudrait un essai pour égaliser. Pour Pau, il a tapé sèchement, très droit, Non, ça ne et passe le pas. bal passera quand même à côté. 16e minute de la 2e mi-temps. Bourgoin 8, Pau 6. Sentez le petit supporter là. Ouais, on peut dire que l'intensité du match est quelque peu tombée. Le rythme de la première mi-temps a été très soutenu de part et d'autre. Il fait lourd aussi dans ce stade de Nîmes. C'est magnifique le stade de Nîmes. Remise en jeu au Cagne. Malafos, le capitaine de Bourgoin, a récupéré cette balle. Dans l'axe des poteaux. Mazille. Mazille pour Glas. Up and under pour récupérer cette balle, Stéphane Glas. Mais finalement, c'est Le Loir qui a gagné le ballon.
Un ballon qui semble être dans le camp de Pau, qui va par Torossian, pour pouvoir servir dans l'axe brusque, qui dégage en touche. Mais il y a de la présence défensive de la part de Bourgoin sur toutes les actions paloises. Ça touche dans le camp de la section paloise. Donc, la remise en jeu qui va être effectuée par Martin Culé. Au plan sur Théron. C'est le Razia en touche moyenne. Le géant de Bourgoin. Et voilà, regardez. Quelle autorité. Ils ont le numéro au point. Là. Alors vraiment, je ne sais pas comment on peut le battre sur ses propres remises en jeu. Ils ont beaucoup travaillé ça à l'entraînement. Ça ne m'étonne pas. Allez, le regroupement ici. Et la balle toujours à l'avantage de... Oh, elle était jouable la balle, mais il y a une pénalité. Bon, l'arbitre, M. Morrison, n'a pas fait de cadeau aux Palois là. Alors que le jeu pouvait continuer. Quelle prise de balle. Et puis maintenant avec le soutien des avants, les preneurs de balles, ils se régalent. Oui, je vous écoute. Oui, avec Jean-Pierre Sanchez là. Un match difficile devant. Oui, assez dur. Les Palois sont très difficiles à jouer. Ce qu'il y a, c'est que là, il faut en profiter. Ils sont 7 devant. Je pense qu'il faut assister devant là maintenant. Oui, il a raison de rappeler. Bien vu. Il a raison de rappeler qu'en ce moment, les Palois sont 7 devant puisque Cléda purge. Ouais, purge, et ça, c'est pas peu de choses, Cléda à Pau. Vous savez, c'est une pièce maîtresse de tout le pack de la section paloise. Et là, il a été prié d'aller se reposer une dizaine de minutes. Pendant ce temps, eh bien, sur cette pénalité, le demi d'ouverture, Patrice Favre va tenter celle-ci. Alors que je vous rappelle le score ici en finale de la Coupe de France. Bourgoin 8, Pau 6. C'est la 19e minute de la deuxième mi-temps. 30 mètres légèrement à droite des poteaux palois. Il a tapé avec son pied gauche, le passe entre les poteaux. Un point de plus. Bourgoin prend le large. Pierre. Oui, Yves Théron va sortir et il va être remplacé par Frédéric Nibel. Il va se passer d'un beau preneur de balle quand même, Michel Couturas. Oui. Parce que Théron, il a fait un sans faute. Hein, alors qu'il y a une attaque ici avec Ocagne, là-bas avec Dantiac. Cadrage débordement, il a donné une mauvaise passe à son ailier Bernard Salle. Légèrement dans le dos. Oui, qu'elle soit légèrement devant que légèrement derrière. Une passe, c'est sûr. Ah, le coaching bat son plein en ce moment. C'est du rugby à 21 qu'on joue. Oui, alors que rien n'est fait. Même s'il y a 5 points qui séparent les deux équipes, rien n'est fait loin de là. Et là, il se prive de Théron, qui a été le formidable pourvoyeur de balles. 35 ans. Il effectue ce retour en deuxième ligne. Et Théron qui avait été blessé. Martin Culé, la balle mise au sol récupérée par le pack de Pau. Dantiac a croisé. Il avait trouvé Martin. Oui, Martin mise au sol. Toujours la balle du côté de personne, puisque l'arbitre donnera tout de même cette balle au Palois sur la mêlée qui suivra. Pierre. Oui. Oui, je profite d'être à côté de Yves Théron. Une grosse moisson de balles aujourd'hui, Yves. Et puis pour l'instant, un score qui est à votre avantage. La grosse moisson de balles, vous savez, le rugby est un sport collectif. La grosse moisson de balles, c'est vrai qu'on ne voit que moi, mais je crois que Jean-Pierre Sanchez, autant que mes deux protecteurs, ont été à la hauteur. Mais bon, ça fait pas tout, il n'y a que 11-6. Ils sont à portée de fusil. Mais on le veut tellement que je pense que les copains ils vont se démerder sans moi. Et on va y arriver. Quelle belle analyse. Voilà qui est bien dit. Quelle belle analyse, l'ancien. Ah, c'est super. Il est super. Il est super, le grand. Allez, cette mêlée fermée dans le camp de Bourgoin-Jailleux avec une remise en jeu par Torossian, le demi de mêlée de la section paloise. Sous la pression, charge de Vignolo pour Pau. Elle est ouverte, qui était à l'avantage des Palois. Et ils ont mis à nouveau Bourgoin à la faute. C'est une pénalité devant les poteaux de Bourgoin, à peine à 27-28 mètres de ceci. C'est une belle occasion pour David Ocagne. Le
ramener le score. Oui, d'ailleurs, il n'a pas hésité, Joël Ray, le capitaine. Il a désigné son buteur pour tenter de cette pénalité qui réduirait le score au cas où elle passerait. Cependant que Cléda purge toujours sa suspension temporaire dans ce match. Il continue à trottiner pour ne pas se refroidir. Il était bien chaud. Dieu sait s'il était bien chaud. Oui, ça. 14 les Palois. 15 devant Bourgoin qui mène 11-6. Elle a de l'importance, cette tentative de pénalité. Ça permettra à la section de revenir dans ce match. Et très haut, très fort et à côté. Eh oui. Ça ne passe n'a pas bien dosé son coup de pied. Ben, ça va coûter cher. Il a tapé fort comme s'il était à 50 mètres. Ça va coûter cher, une pénalité ratée face au poteau, un joueur suspendu 10 minutes et un ballon lâché par Bernard Salle en début de match sur un essai qui paraissait tout fait. Oui, ça fait beaucoup. À ce stade de la compétition, ça fait même très cher. Long déplacement, renvoi de Favre dans les mains de Ocagne. On n'est pas venu beaucoup le seconder, Ocagne. Et la mêlée à l'avantage de Bourgoin. Pierre. Oui, il y a Jean-Louis Luneau là, qui s'excite sur la touche. Il demande le retour de Cléda. Il dit que ça fait plus de 10 minutes. Attendez, je regarde mon chrono. Il n'a pas tout à fait tort. Hein. Il a poussé le coup là à 7. Vas-y, pour Favre. Il ne pas dessus. Oui, dans la boîte. Réception d'Antiac. Ils se sont gênés avec Torossian. Ouais, le Loir récupère ce ballon finalement. De là à savoir celui des deux qui a dit laisse. Il faut toujours laisser l'avantage à celui qui a réclamé la balle. Vous allez entendre quelque chose, vous, dans ce brouhaha, parce que c'est une véritable caisse de résonance, les Costières, aujourd'hui, avec ce public chaleureux, bigarré, bruyant. Et cette ambiance assourdissante, ça ne doit pas être facile pour les joueurs. La mêlée est effondrée, on va la faire rejouer. Toujours à 7 contre 8 pour Pau. Mazille à l'introduction de la balle. 30 mètres face au poteau de Pau. Bonne poussée de Bourgoin. On a écroulé. Et ça va donner l'occasion, oui, à Brusque de dégager son camp et d'essayer de venir jouer un petit peu plus dans le camp de Bourgoin. C'est Morgane depuis à la touche, oui, elle est belle, ça va. Et la touche a été trouvée dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Ah, voilà, il y en a bien. Cléda. Thierry Cléda, regardez-le bien, ce joueur dont on parle beaucoup. Oui, on parle même de lui pour la tournée de l'équipe de France en Australie. C'est fort possible. Ça me donne l'occasion de vous dire que nous faisons le projet, évidemment, de vous montrer en direct les 2 test matchs entre la France et l'Australie les 21 et 28 juin prochains. Comme nous vous montrerons France-Roumanie, comme nous vous montrerons les phases finales du championnat de France de rugby, quart de finale, 2 quarts de finale sur France Télévisions, une demi-finale et la finale. Ça sera joué à 21h, tiens, soit dit en passant, au Parc des Princes. C'est précédé d'ailleurs d'un tournoi à 7, le tournoi à 7 qui aura lieu à Charletti. Cléda est rentré, il a pris la balle, on s'est regroupé autour de lui, du côté de Pau, et l'on progresse, et on rend la monnaie de la pièce à Bourgoin. L'essentiel, c'est de libérer la balle, et c'est fait. Baquet pour Pau, qui remet son équipe dans le sens de la marche. Torossian. Ocagne élargi pour Dantiac. Ah, le Loir a manqué cette passe. Ocagne sauve pour Pau. Oui, comment la balle va-t-elle sortir de là? Elle sera pour Bourgoin dans la mêlée qui suivra. Et c'est ce qu'a dit Monsieur Morrison. Oui. Et Laurent Gomez, entre-temps, est rentré à la place de Morgane. Oui, fatigué Morgane. Grosse fatigue pour de Morgane. Le pilier néo-zélandais de l'équipe de Bourgoin, qui a donc cédé sa place à Gomez. Il a bien fait d'amener des remplaçants à Michel Couturas. Il valait mieux, oui. Il n'a pas fait le voyage pour rien. C'est Favre qui a l'occasion de dégager son camp pour Bourgoin. Il le fait bien, le diable, son pied gauche. Touche trouvé à 40 mètres de la ligne de Pau. Pau menait 6-11 devant Bourgoin.
26e minute de la deuxième mi-temps ici en finale du championnat de France. Oui, le rythme est tombé, les ambitions de jeu aussi sont tombées. On n'ose pas confier des ballons, ni de part ni d'autre, pas se faire contrer. Et c'est un petit peu dommage. Nibel ici, en gros plan. Nibel a pris la balle à deux mains pour Bourgoin-Jallieu. Ouais, c'est efficace toujours pour Bourgoin. Hein. Et une synchronisation lanceur-sauteur à Bourgoin, c'est remarquable. Là, j'ai vu un mauvais geste de la part d'un joueur de Bourgoin. Oui, l'arbitre, lui, accorde seulement une mêlée avec introduction section paloise, c'est-à-dire introduction en faveur de Frédéric Torossian. Le père est entraîneur de Bagnères en ce moment. Alors, on va faire la mêlée parce qu'il est un petit peu chahuté. Maintenant, il y a équilibre. On est 8 d'un côté, 8 de l'autre. Et il s'occupe de Mazille. On laisse se fait prendre la balle par Mazille. Oh, il y a quelques musclagnes là. Hein. Il laisse faire tout ça, là, l'arbitre. Malgré Malafos. Ça. Péclier est à la réception pour Bourgoin-Jallieu. Péclier toujours. Et le Loir, Dantiac, et même Cléda qui est venu à la rescousse. Oui, mais ils étaient là en soutien, les joueurs de Bourgoin. C'est un de leurs points forts. Et ils vont négocier ce ballon en leur faveur. Ah, c'est un de leurs points forts, ça. Mazille, petit côté un peu seul, Mazille. A trouvé le soutien de Raski, son troisième ligne centre. Mazille toujours pour Bourgoin-Jallieu. Mazille à l'intérieur, il a trouvé finalement Chazalé. Ah, il s'occupe, hein, c'est Mazille. Change de Bartaculé. Mazille essaie d'arracher le ballon au gros debout. Et la mêlée sera pour... Oh, qu'est-ce que j'ai vu? On se calme. On se calme. Alors, il va y avoir un joueur averti certainement parce que le juge de touche était là. Mazille, il y a eu un genou aussi là qui m'a paru un peu suspect. Traînant sur quelques côtes exposées. On joue au quille un peu. Et l'arbitre de touche qui a vu vient expliquer à M. Morrison. Nigel Jenny était venu là au cas où on a besoin d'interprète. On va faire sanctionner du côté de Bourgoin. Il y aura une pénalité pour Pau. C'est Chazalé. Chazalé qui est averti. Allez, Chazalé sanctionné. Brusque pour le dégagement en touche. Et Brusque renvoie le jeu dans le camp de Bourgoin-Jallieu. Le temps passe. 11 minutes encore dans le temps réglementaire. Toujours avantage à Bourgoin-Jallieu. 11-6 devant Pau. La mise en jeu Rail, le capitaine palois. Laguarde a détourné. Récupération et expulsion. Vignolo pour Pau. Torossian au Cagne. Sauté pour Brusque. Redoublé avec Dantiac. Passe pour Bernard Salle là-bas en position d'ailier. C'était pas un cadeau. Il n'y avait pas de décalage. Il n'y avait pas de couloir. Il y avait une bonne défense ratissée ici de Cassagne. Et ça grinçait dans les transmissions. Philippe Bernard Salle ne pouvait rien faire. La mêlée, puisqu'il y avait en avant dans l'action. La mêlée à l'avantage de Mazille. Attention, on pousse du côté de Pau. Et on se fait sanctionner du côté de Bourgoin. Attention. Charge de Laguarde. Toujours pour les Palois. Torossian pour Ocagne. Là, ça devient difficile à développer le jeu. Parce qu'attaquants et défenseurs sont nez à nez, sans prendre de profondeur. Attention ici, c'est une bonne occasion ici. Le retour. La lutte. Payet au pied. Payet toujours la balle pour Pau. Touche sur les 22 mètres de Bourgoin-Jallieu. Michel Couturas. Le joueur de Bourgoin. De voir. Oui, alors que c'est le Loir qui a tapé dans la balle, et laquelle balle d'ailleurs a touché son ailier Martin. L'arbitre a laissé jouer.
C'était une sorte d'hors-jeu involontaire. Allez, Martin Culé. Marc Sillon. Des profils. Et il a sauté, Et le vieux. vous avez vu ça, le diable, Thomas, il s'est détendu là. Il a bien sauté. Peut-être il a été aidé, mais quand même. Hein. Allez, le pied gauche de Favre. Et la balle sort en touche, à une quarantaine de mètres de la ligne de Bourgoin. Basile en discussion avec M. Morrison. La remise en jeu à la touche s'effectue pareil. Le capitaine, alors que Patrice Favre a un problème avec sa chaussure dans les 22 mètres de Bourgoin. Ocagne. Dantiac. Percée de Dantiac. Oh, il a pas, ça Passe y est. pour brusque. Bernat Salle, position d'ailier, un finisseur qu'il est. Bernat Salle pour lui-même accroché par Gini, il y a faute. Oui, l'arbitre, qu'est-ce qu'il va dire, l'arbitre? Il y a faute sur Bernat Et Salle. non, il monte la ligne des 22. Il monte la ligne des 22 pour un renvoi au 22. Ah bon. Alors que Favre a quelques problèmes, lui aussi. Oui, il est possible que ce soit Cédric Morel qui le C'est remplace. ce qui va arriver. Oui, mais dans ce cas-là, je pense que Péclier, non, que Cassagne va passer à l'ouverture et que Morel va passer au centre. Le jeune centre Morel, un blond que vous allez voir apparaître sur votre écran. Et bien Morel que vous allez voir remplacer Favre. Ce Morel-là, ce petit blond-là, il n'a que 18 ans. Autrement dit, il a l'âge de la fille de Marc Sessillon. Vous en saurez des choses, hein. Restez avec nous. Et Cassagne passe effectivement à l'ouverture. Ça ne nous rajeunit pas. me C'est disait mignon. Marc hier. Il n'est pas beau, lui. 18 ans. Et comme un grand, il joue une finale là, de la Coupe de France. Vous voyez qu'il n'y a pas que des vieux à... C'est sa première à finale. Cléda en 2 temps. Prise de balle baquée pour Pau. Mise au sol, il a fait l'effort qu'il fallait pour offrir la balle à ses partenaires. Mais la balle est toujours pour Le Loir. Le Loir, allez. Oui, il y a ce défait de la balle au pied là, au moment où il faudrait peut-être mieux la porter. Péclier poussé en touche par Martin. Encore que ce coup de pied a été un avantage de terrain pour Pau. Mais si Pau veut gagner maintenant, il va falloir qu'ils prennent des risques. Là, ils sont bien à 7-8 mètres de la ligne de but de Bourgoin. La remise en jeu sera faite par leur talonneur Thierry, non pas Thierry du tout, c'est Joël Rey. Prise de balle, la Guarde. C'est bien pris, hein. Voilà, on la voit la balle, elle est jouable pour Torossian, qui ne s'en prive pas. Ocagne. Sauté pour Dantiac. Oh là, ils vont marquer. Dantiac et Bernat Salle. Ouais, ils vont marquer. Et c'est de Dantiac. Oh, ça chauffé. Ah lui, il ne faut pas lui laisser l'intervalle. Il ne faut pas lui laisser l'intervalle. Le voilà le risque qu'il fallait prendre. Et ils l'ont pris, les Palois. Il ne faut surtout pas laisser l'intervalle à David Dantiac. Ah, il passerait dans un coup de souris. Dantiac qui était parti à Grenoble et qui est revenu chez lui à Pau. On le voit ici, Dantiac qui s'infiltre. L'accélération. Et voilà l'essai merveilleux de Dantiac. Comme il en a marqué d'autres et comme il en a amené surtout beaucoup cette année. Alors que Bernard Salle était là, disponible encore s'il avait fallu pousser l'action. Oui. Allez, tentative de transformation. Ça fait 11-11, Ballard. 11-11, tentative de transformation. David Ocagne. Rien n'est joué. Pas très chanceux aujourd'hui, David Ocagne. 2 réussites sur 6 tentatives pour l'instant. Mais là, cette tentative, elle pèse. Allez, David Ocagne. Tentative de transformation. La balle se lève et le passe entre les barres. 13-11 et pour la première fois depuis le coup d'envoi, la section paloise prend l'avantage au score. Regardez Dantiac. Pierre, oui, avec Jean-Louis Luneau. Jean-Louis, vous avez refusé. Ouais, alors il y a un changement. Effectivement, Vidor va remplacer Bria. Jean-Louis, vous avez refusé de regarder cette transformation, mais c'est passé. Ah, c'est terrible, maintenant il faut tenir. Il faut tenir et il faut être très très lucide. Il faut que nos joueurs soient très lucides. Et à partir de là, ben, je crois qu'on va empocher le challenge. Mais il reste encore 5 minutes, ça va être terrible. Voilà. Oh, rien n'est joué. Rien n'est joué. 5 minutes, il peut s'en passer des choses. C'est là qu'on va voir la capacité de réaction.